Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 6 de Dan Dan Dan. Cette revue arrivera avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Sans plus attendre, c'est parti pour la revue. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu, je vais commencer par là. Dan 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 est un chef-d'œuvre en matière de direction artistique. La claque visuelle que j'ai eue aujourd'hui, juste la direction artistique de l'épisode aujourd'hui est incroyable et ça montre que Dan 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 joue dans une catégorie différente en matière de tout ce qui est direction artistique pour un épisode. Alors, je ne dis pas que l'animé est genre le meilleur animé ever de tout le temps, non, je ne veux pas dire ça. Mais en matière de direction artistique, en matière de visuel, en matière de graphique, il y a très peu d'animés qui font ce que Dan Dan fait comme travail. Enfin, je n'ai vu très peu qui font ce que Dan Dan fait comme travail. C'est impeccable, c'est incroyable. Dites-vous que l'épisode, en vrai, à part le truc du début, là, tout le reste, c'était du slice of life. Et c'était vraiment très très bien fait. J'en limite comme tu sais les nouveaux films de ça, qui sont vraiment très très bien réalisés là. Je n'ai pas d'exemple en tête là, mais tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment très très bien. Puis, tu avais l'impression de regarder un truc. C'était pas ennuyant. C'était pas ennuyant. Genre, mais tu voyais un truc genre normal, quoi, relax, des gens qui vivent et tout, mais c'était tellement très bien fait visuellement que tu arrivais à suivre et prenais du plaisir en fait à regarder ça. Mais d'abord, avant de venir à ça, on va commencer au début de l'épisode où Gigi a détruit la maison, bien évidemment, puis bon, ils ont bien sûr, ils ont réussi à lui mettre de l'eau chaude, donc il est revenu à la normale. Du coup, il s'excuse et tout, et ils ont fait venir un groupe de rock. Un groupe de rock pour pouvoir, c'était Commando Gino pour pouvoir permettre l'exorcisme. Et du coup, ils ont sorti une performance incroyable. Franchement, la musique elle était vraiment très très bien. La performance, elle était superbe. Et la performance devait aider à l'exorcisme de Jerry. Sauf que finalement, on a eu une performance gratuite. Mais bon, ça ne me déplaît pas vu la qualité de la performance qu'on a eue. La musique était vraiment très très bien, très très superbe. Mais du coup, on n'a pas eu ce qu'on voulait parce que Gigi, au dernier moment, en fait, a dit non. Parce que Gigi, de sa bonté de cœur, de sa compassion, a juste dit non, qu'il ne veut pas que l'œil démoniaque soit exorcisé, soit tué. Parce que du coup, l'exorciser veut dire tuer l'œil démoniaque. Et du coup, il est prêt à courir le risque de blesser ses amis, mais en contrepartie, il préfère garder l'œil démoniaque là, tu vois. Alors, ça dépend. On va dire que Gigi peut-être est un peu trop gentil, ou bien ne prend pas en considération ses amis. Moi, je pense que le mec, en fait, il veut juste aider tout le monde. Genre, il veut aider tout le monde. Il est tellement gentil à ce point-là que il ne se soucie pas forcément de l'impact que certaines de ses décisions vont prendre sur les autres, en l'occurrence celle-ci. Mais du coup, il demande à ce que genre, l'exorcisme ne se fasse pas. Et du coup, il promet, je pense, de devenir plus fort pour pouvoir continuer de contrôler le démoniaque. Sauf que 5 minutes plus tard, il pleut, il éclate encore tout le monde, on lui verse de l'eau chaude, il revient à la normale. Et ces petites séquences drôles là comme ça aussi qui se passent, moi je trouve ça vraiment très 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 drôle. Puis après justement tu as la partie où grand-mère Seko essaie d'apprendre à Gigi à contrôler son chi. Et de l'autre côté tu as la partie Slice of Life vraiment très 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 belle. Je vais pas t'insister dessus parce que en vrai de vrai c'était juste très beau à regarder. C'était juste un truc visuellement agréable à suivre. Et tu sais les séquences là où Gigi va aux toilettes, où l'autre, la Aira, se maquille, se prépare, le repas, tout le tralala. C'est vraiment très très bien. Puis un truc aussi que j'ai apprécié dans cet épisode, en fait, que j'ai réalisé, c'est que je commence à m'attacher beaucoup à Ocaron. Je m'attache vraiment à Ocaron parce que j'aime le personnage. J'aime sa gentillesse, sa pureté. C'est attachant. Genre, tu te sens proche de lui, quoi. Il me rappelle un peu Deku dans un sens. Il me rappelle Deku dans un sens, genre, toujours prêt à aider les autres, toujours à l'écoute, toujours là, en fait, pour ses amis et tout. Et je comprends, en fait. C'est ça qui fait son charme. C'est ça qui fait que Momo et puis Aira le kiffent et tout, tu vois. Et c'est bien qu'on change un peu, tu vois, de l'archétype du mec badass qui attire et qu'on va maintenant avec quelqu'un qui est un peu plus sensible, gentil. Tu vois, ça fait du bien parfois, quoi, tu vois, ça fait du bien, c'est vraiment sympa. Et donc moi, j'ai adoré. J'ai adoré voir ça, j'ai adoré voir que Ocaron... En fait, j'ai adoré voir ce côté-là de Ocaron, ce qui fait que je commence à m'attacher un peu plus à lui. Non seulement, tu sais, il est conscient que, bon, voilà, il est faible et qu'il va s'entraîner, devenir fort, mais en même temps, tu sais, il a de la compassion, il a de l'empathie, il est doux, franchement, j'adore. J'adore vraiment. Et voilà quoi, donc du coup Momo essaye parce que vraiment ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus vraiment de maison, ils ont juste des cartons qui servent de mur et tout. Et voilà, ils doivent pouvoir s'en sortir quoi, ils doivent trouver un moyen de préparer la maison.
Et Momo décide de prendre un job à temps partiel. Et bizarrement, dès que Momo part, dès que c'est sorti des classes, il y a les potes de Momo qui viennent prendre au Caroun. C'est vrai que là-bas, je me suis dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, clairement. Et quand ils ont commencé à l'amener dans les rues cheloues, bizarres, je me suis dit, ah mais non, ils vont pas le faire. Momo n'a pas pris un job dans un maid café. Et si elle a pris un job dans un maid café et donc ils ont amené au Caroun là-bas. Et pour ceux qui connaissent pas c'est quoi un maid café, c'est assez. Je sais que c'est culturellement, c'est très, très, très courant là-bas. Mais en vrai, pour quelqu'un qui n'est pas de la culture, là, c'est quand même assez gênant, tu vois. C'est quand même assez gênant. Et je pense que vous aurez le temps de le découvrir dans le prochain épisode, si jamais. Après, chacun ses goûts aussi, hein, tu vois. Mais voilà, c'est quand même drôle. Caron et puis les potes de Momo arrivent dans le restaurant, dans le maid café, où Momo, justement, est serveuse là-bas. Genre, c'est un coup monté clairement. Puis voilà quoi, je pense qu'ils vont pas trop jouer sur ça aussi là en vrai. Donc ça va juste être drôle, puis voilà quoi. Mais bon, en tout cas, très très sympa comme épisode. Pas grand chose à redire à part la claque visuelle justement qu'on a eue. La direction artistique incroyable. Que ce soit au niveau du voice acting, des couleurs, des scènes, des actions. C'était vraiment génial. Et ce qui rend ça encore plus génial, c'est que ça a permis d'élever un épisode où il ne s'est quasiment rien passé pendant la moitié du temps. Quand je dis rien passé, pas qu'il n'y a pas de choses qui sont passées, mais des trucs pas forcément ultra impactants pour la suite du scénario. Cette chose artistique-là a réussi à faire en sorte que ça puisse passer crème. En fait, mais ça a permis d'élever cette partie-là en fait de l'épisode. Et franchement, c'était agréable à regarder. Puis c'est vraiment un 10 sur 10. Franchement, il faut le donner Dan. Il gère en matière de direction artistique. Un chef-d'œuvre en matière de direction artistique. Cet épisode-là, en fait, en gros, nous l'a rappelé d'une certaine façon. C'est ce que j'avais à dire, cette revue rapide de Dan épisode 6. C'était court, hein, c'était court, vite fait, bien fait. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très, très pour une nouvelle vidéo. Et ça, prenez tous son dos proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.